Pourquoi choisir l'élevage des moutons et des chèvres? Pourquoi tu fais l'élevage des moutons et des chèvres? Est-ce que l'élevage des moutons et des chèvres est avantageux? Ce sont des questions auxquelles je réponds souvent dans mes inbox et quand les gens m'appellent également. Et j'aimerais faire cette vidéo ce matin pour pouvoir répondre à ces gens-là, parce que je sais qu'il y aura encore plus de gens qui vont me poser ce genre de questions parce qu'ils veulent savoir. Et c'est légitime de savoir. Si tu veux investir en élevage en agriculture et tu choisis de faire l'élevage des moutons et des chèvres, ou bien tu ne sais pas quoi choisir, cette vidéo est importante pour toi parce qu'elle te donne une idée de ce que l'élevage des moutons et des chèvres peut t'apporter pour pouvoir te permettre de faire ton choix. Sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Sabi Aliati et je suis promoteur de la chaîne YouTube S2A Group et de la ferme S2A au Togo. Ici, tout ce que nous faisons principalement, c'est de partager nos expériences, ce que nous faisons dans notre ferme S2A au Togo et ce que nous apprenons de vous également. Parce que notre chaîne, c'est une chaîne de donner du recevoir. Nous vous disons ce que nous avons comme expérience, ce que nous avons appris et nous aimons entendre, recevoir de vous également pour pouvoir perfectionner ce que nous savons. Si ces thématiques sont importantes également, si tu veux savoir plus sur l'investissement en Afrique et en élevage et en agriculture également, tu es au bon endroit. Tu as des choses à faire. Abonne-toi tout simplement à notre chaîne S2A Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous les publions. Ensuite, la chose la plus importante également est de la partager. Partage-la au maximum. Partage-le à toutes tes connaissances pour qu'on puisse avoir une grande communauté. Car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail. C'est ensemble qu'on peut développer l'Afrique. C'est ensemble qu'on peut pousser très très loin le flambeau de l'Afrique. Pourquoi choisir l'élevage des moutons et des chèvres parmi tant de choses que nous avons en agriculture ou en élevage? Je vais vous dire pour commencer que l'élevage des moutons est également comme l'élevage des poules en général. Les poules sont les volailles, les moutons sont les animaux. Vous le savez très bien. Parce que, en général, la poule est consommée par tout le monde. En général, en Afrique, il n'y a pas pratiquement de tabou pour la poule. Les poules sont consommées partout. Je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas les canards, il y a des gens qui ne mangent pas ceci, il y a des gens qui ne mangent pas cela, à cause de leur religion, certains leur religion, certains leur believe, certains leur totem. On a ça en Afrique. Pour les poules, en général, tout le monde mange les poules. Que ce soit musulman, chrétien, athée, whatever, tout le monde mange les poules. C'est la même chose pour les chèvres et les moutons. Quand tu produis les chèvres et les moutons, tout le monde mange les chèvres et les moutons. Si on prend par exemple les porcs, par exemple, les porcs ne sont pas consommés par certaines populations. En général, les musulmans, ils ne mangent pas de porcs. Et quand tu produis les porcs dans un milieu musulman, tu es sûr de ne pas pouvoir vendre. Mais tu es sûr que ça ne t'arrange pas. Mais les moutons et les chèvres sont consommés par pratiquement tout le monde en Afrique. Donc, c'est une raison valable pour pouvoir produire les chèvres et les moutons. Parce qu'il y a le marché existe. Le marché existe. Donc tu es sûr de pouvoir écouler tes produits. C'est très important. Le marché détermine la production. Quand tu n'as pas de marché, il ne faut pas t'aventurer dans une production parce que tu vas produire quelque chose que le marché ne va pas consommer. Donc tu vas faire que gaspiller ton argent. L'entretien des moutons est pratiquement plus facile que l'entretien des pondeuses par exemple, que l'entretien des poules de chèvre par exemple. Leur entretien est vraiment moins cher par rapport à ceux-là. Et le coût de construction des enclos des moutons est quasiment moins cher par rapport au coût de construction pour les poules pondeuses et poules de chèvre par exemple. Donc ce sont des choses qui vont te pousser en tant que jeune ou bien en tant que tu veux démarrer, quand tu as de l'espace, il faut vraiment penser à cela. Il faut vraiment penser à cela. Et puis, je le dis toujours, tu commences petit, tu grandis. C'est facile de commencer petit avec les moutons. Avec un 15 000, 20 000, 30 000 plus, tu peux démarrer. Tu peux démarrer. Et si ça marche bien, tu peux changer de race de mouton
introduire les moutons qui sont un peu plus chers dans ta bergerie. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Une chose également pour les moutons, c'est facile d'aller chez les cultivateurs après leur récolte pour prendre le reste, certains déchets de leur récolte pour nourrir tes animaux. Tu peux faire des stocks de la drèche de biais par exemple qui ne coûte pratiquement pas grand chose, que tu vas sécher et tu emmagasines pour tes animaux. Donc il y a beaucoup de choses qui t'arrangent quand tu fais l'élevage des moutons et des chèvres. Et le point principal que je vais évoquer ici, c'est le fait que le mouton est consommé par tout le monde. Il n'y a pas de tabou. Ça rend le marché d'écoulement de ces produits facile. Peu importe là où tu te retrouves en Afrique. Peu importe là où tu te retrouves en Afrique, pour écouler les produits, ces produits, c'est facile de faire. Il n'y a pas de tabou religieux, culturel et autres au niveau des moutons et des chèvres. Donc il faut considérer cela. Et si tu arrives à trouver une bonne race qui donne très rapidement et donne de bons petits, tu es bien. Et très rapidement, la patience est importante dans ce métier. Peu importe l'élevage que tu fais, il y a la patience qui est importante. Quand tu es patient, tu prends le temps d'apprendre, de connaître tes animaux, d'aller vers les autres qui connaissent plus que toi, qui ont plus d'expérience que toi, pour apprendre d'eux, pour développer ce que toi tu fais à ton niveau. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Ce qui est un peu grave, ce qui est grave au niveau des moutons, souvent chez nous dans nos pays, c'est la peste des petits ruminants. C'est ça qui est vraiment grave. Et il faut tout faire pour être au top de cela. Les vacciner 1 ou 2 fois par an par rapport à là où tu te retrouves, là où tu vis, et tu es bien. C'est leur principale maladie. C'est ça qui vraiment les emmerde, les embête. Et quand tu es au petit soin, ça va. Tu n'as pas besoin d'un grand espace pour commencer. Tu commences petit et tu peux évoluer. L'espace que tu vas utiliser pour faire les moutons chèvres, tu peux l'utiliser pour les porcs côté de l'eau. Parce que les porcs ont besoin de plus de commodité. Les porcs ont besoin de plus de commodité. Donc tout ça là fait qu'il faut réellement considérer l'élevage des moutons. Et nous on l'a fait à cause des avantages naturels que nous avons. Nous sommes dans un lieu où nous avons des terres où on peut cultiver des herbes pour nos moutons. Pourquoi ne pas le faire? Et même quand on n'avait pas cultivé les herbes pour nos moutons, il y a des herbes que nos moutons peuvent manger en abondance sur nos terrains. Pourquoi ne pas saisir cette occasion où pratiquement on ne dépense pas pour la nourriture. Tout ce qu'on dépense c'est pour l'entretien. Tout ce qu'on dépense c'est pour l'entretien. La nourriture, basically, we don't spend nothing for that. Pourquoi ne pas en profiter? Donc, il faut être smart des fois quand on veut faire son choix en élevage et en agriculture. Et c'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi nous on fait l'élevage des moutons. Et si tu as les mêmes avantages chez toi, pense-y réellement parce que c'est un élevage qui peut nourrir son homme, qui nourrit son homme. Pense vraiment à cela. Si tu as aimé la vidéo, partage-la pour avoir plus de gens dans notre communauté pour pouvoir évoluer ensemble. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater toi-même nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. C'était Sabi et à la prochaine.